Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors le but de ce webinaire est en fait d'aborder un point qui va nous intéresser sur les déclarations d'avril 2023, la taxe d'apprentissage. Nous verrons dans un premier temps l'essentiel de cette taxe d'apprentissage, la contribution supplémentaire qui va concerner essentiellement les entreprises de plus de 250 salariés et le solde qui sera donc à verser dans la DSN de avril 2023 pour pratiquement la majorité des entreprises, sauf évidemment les entreprises de plus de 250 salariés qui, elles, auront une périodicité un mois à l'avance, donc sur mars. Nous verrons également comment l'appliquer dans le logiciel de Silae. Stéphanie, que peux-tu nous dire sur l'essentiel de la taxe d'apprentissage? Donc, la déclaration de la taxe d'apprentissage se fait en DSN, comme vous le savez déjà. La part principale est mensuelle et là, ce qui nous intéresse, c'est le solde de cette taxe d'apprentissage qui est recouvré annuellement, donc sur la DSN d'avril 2023. Voilà, on vous présentera également la plateforme pour désigner les établissements destinataires. La plateforme s'appelle Soltea. De plus, je voulais vous rappeler qui est exonéré, de la taxe d'apprentissage, donc les employeurs qui occupent déjà un ou plusieurs apprentis et lorsque les rémunérations, mensuellement dues par ces employeurs n'excèdent pas 6 fois le montant annuel du SMIC. Quel est le but de cette taxe d'apprentissage? Eh bien, c'est de favoriser un accès égal à l'apprentissage et surtout de contribuer au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage. Elle est donc constituée de deux parts depuis janvier 2022. Une première part principale, qui finance les formations par apprentissage, qui est déclarée depuis janvier 2022 mensuellement. Et le solde, qu'on appelle maintenant solde libératoire, qui finance le développement des formations initiales et qui sera effectivement inversé en avril 2023. Qui est concerné? Pratiquement, la taxe d'apprentissage est due par toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'on appelle BIC. Alors, quand est due cette taxe d'apprentissage? Donc, pour les établissements en France et en outre-mer, la déclaration est mensuelle depuis janvier 2022 et le taux de la part principale est à 0,59%. Pour les établissements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, c'est la même chose, la déclaration est mensuelle depuis janvier 2022 déjà, mais son taux à elle est de 0,44%. Donc là, je vais vous présenter la contribution supplémentaire de la taxe d'apprentissage qui est due par les entreprises d'au moins 250 salariés. Donc qui est assujetti à cette, CSA? Donc, les entreprises bien sûr qui sont redevables de la taxe d'apprentissage, qui ont un effectif annuel moyen d'au moins 250 salariés et qui ont employé au cours de l'année précédente dans leurs effectifs moins de 5 de contrats favorisant l'insertion professionnelle. Quand est-ce qu'ils doivent faire cette déclaration? Pour les établissements de l'entreprise, ça doit être fait sur la DSN de mars 2023, donc exigible au 5 ou au 15 avril, au titre toujours de la masse salariale 2022. Toujours pour ces entreprises de plus de 250 salariés, ils ont en fait une créance alternant qui arrive dans les déductions. Cette créance alternant, en fait, est calculée en fonction du nombre d'alternants qui doit être compris entre 5 et 7 de l'effectif annuel moyen calculé au 31 décembre et il est calculé comme ceci. Donc c'est le pourcentage du dépassement avec un maximum de 2 multiplié par votre effectif annuel moyen multiplié par 400 €. Son imputation, c'est une créance qui est imputable sur le solde de 0,09 et l'éventuel excédent non imputé n'est ni reporté ni restitué. Qu'en Donc est-il là, du solde de la taxe on d'apprentissage, Stéphanie? voilà, donc là, on va rentrer dans le sujet actuel. Donc le solde de la taxe d'apprentissage, donc elle est déclarée et versée auprès de l'URSSAF. Elle concerne les établissements en France et en outre-mer, à l'exception des établissements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui en sont exonérés. Et quand est-ce qu'elle doit être déclarée ce solde? Donc dans la DSN du mois d'avril 2023, toujours pour l'année 2022.
le taux du solde est de 0,09%. Alors, voici comment ça se passe en pratique. L'employeur, en fait, déclare et paye le solde de la taxe d'apprentissage au niveau de l'URSSAF. Donc, c'est l'URSSAF qui recouvre ce solde, qui le reverse ensuite à la caisse de dépôt et des consignations. En amont, vous allez avoir l'ouverture d'une plateforme qui va se nommer Soltea, qui est en fait la plateforme sur laquelle vous pourrez maintenant choisir les CFA pour lesquels vous aimeriez donner une contribution, en fait, ce que vous faisiez sur des bordereaux papier auparavant. Donc, vous vous rendez sur Soltea, vous choisissez votre CFA, vous déduisez votre déduction sur le solde de la taxe libératoire, et ainsi vous aurez le reste du montant à verser. Sur cette caisse, sur cette Soltea, sur cette plateforme, c'est la caisse de dépôt et des consignations qui va recouvrer. Du coup, ça va se passer en plusieurs fois. Si vous déclarez votre choix de fléchage entre le 25 mai et le 7 juillet, un premier virement sera effectué auprès des CFA le 15 juillet 2023. Si vous n'avez pas finalisé votre choix avant le 7 juillet 2023, il y aura un autre virement qui sera effectué le 15 septembre 2023. Par contre, si ce n'est toujours pas fait au 15 octobre 2023, le virement complémentaire sera effectué par la CDC pour répartir les crédits des employeurs n'ayant exprimé donc aucun vœu d'affectation. Les fonds donc non fléchés par les entreprises seront donc affectés aux établissements bénéficiaires selon des critères définis juridiquement. Vous allez pouvoir avoir le lien directement dans le PDF qui sera mis à votre disposition pour vous rendre sur la plateforme qui devrait être ouverte d'ici peu. Une question, Isabelle, peut-être? Oui, en fait, une question qui revient de temps en temps par nos clients. Comment cela se passe quand une entreprise a cotisé à la taxe d'apprentissage alors qu'elle a embauché dans l'année un apprenti? Comment est-elle remboursée? Ou y a-t-il lieu à remboursement? Donc, l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis n'est plus annuelle. Elle est mensuelle maintenant, comme vous le savez déjà. Du coup, les périodes d'emploi qui précèdent l'embauche d'un apprenti ne sont pas à régulariser après la signature du contrat d'apprentissage et ne donnent du coup pas lieu à remboursement ou à déduction. Nous allons voir maintenant, en fait, dans l'application dans le logiciel de Siley, ce qui vous intéresse quand même grandement. Donc, le paramétrage déjà de la fiche société. Ce paramétrage a dû être effectué dès janvier 2022 et s'est répété en janvier 2023. Vous avez dû d'ailleurs voir dans votre fiche société le doublement de la colonne 2022 avec 2023 qui s'est additionné. Depuis janvier, donc, ça s'effectue dans la fiche société. Vous avez donc le paramétrage spécifique qui pourrait différer pour les établissements. Donc, dans l'établissement, vous avez une coche « diffère » de la fiche société. Dans ces cas-là, vous paramétrez votre établissement. Si ça ne diffère pas, vous vous rendez directement dans l'encart situé en bas de la fiche société pour l'ensemble des établissements. Comment se passe cette déclaration? En fait, la taxe d'apprentissage, déjà, ça doit être coché si vous êtes assujetti à cette taxe. Si vous n'êtes pas assujetti, le fait de décocher la case qui se situe sous l'année vous donnera accès au motif de non-assujettissement à la taxe d'apprentissage. Ce motif de non-assujettissement doit être obligatoirement choisi dans la liste déroulante, sinon votre DSN pourrait être refusé. L'opérateur de compétence. Cet opérateur de compétence, en fait, est connu et prédésigné dans toutes les conventions collectives qui ont une IDCC. Si vous avez donc une convention collective, pas besoin d'aller indiquer l'OPCO de rattachement. Par contre, si vous êtes au Code du travail ou si vous êtes sur une convention collective qui n'a pas d'IDCC, effectivement, il faudra remplir l'opérateur de compétence en faisant dérouler en déroulant en fait la liste et en choisissant l'OPCO de votre choix. La troisième chose, c'est les contributions supplémentaires à l'apprentissage, donc la majoration. Donc, ça ne concerne uniquement que les entreprises de plus de 250 salariés. À ce moment-là, c'est à cet endroit-là qu'il faudra le cocher.
Et il y a également les taux spécifiques Alsace-Moselle qu'il faudra activer dans la section sociale et fiscale. Après, en découlera les taux correspondants. Oui, en fait, ce régime local et fiscal a déjà été normalement présélectionné dans votre fiche société bien avant. Donc le fait d'avoir coché ça, normalement, ça devrait automatiquement se reporter dans la taxe d'apprentissage. Nous allons maintenant passer sur l'affichage sur les bulletins. Donc, sur les bulletins, en fait, vous voyez, vous avez des lignes taxe d'apprentissage avec le taux principal et le solde libératoire avec le taux qu'on vous a présenté tout à l'heure de 0,09%. Alors, le logiciel a mis également à votre disposition un module de contrôle de la taxe. Donc, ce module, vous le retrouvez dans le menu DADSN et vous choisissez taxe d'apprentissage. Ce module va vous permettre de contrôler le calcul de l'exonération des 6 SMIC par mois et de calculer également les déductions. Donc, ce module va se présenter avec un contrôle mensuel, puis un contrôle annuel. Je vais d'abord vous montrer le contrôle mensuel, voilà, qui se présente comme suit. Au niveau du numéro 1, vous verrez, ce sont les montants de la part principale du mois courant. Dans la deuxième partie, le numéro 2, ce sont les suivis et le contrôle de l'exonération. Vous retrouverez par exemple, quand vous avez embauché un apprenti, ce sera coché. Vous retrouverez la masse salariale et vous retrouverez l'exonération du SMIC si vous êtes éligible. Voilà. Et dans la troisième partie, vous retrouverez tout ce qui est déduction. Donc là, on était dans le suivi mensuel. Ensuite, nous avons le suivi annuel qui permet, en fait, c'est là où vous aurez le montant total à verser. Et là-dedans, vous pourrez aussi mettre le montant des subventions au CFA et le montant des déductions et des créances. Et enfin, si vous avez plusieurs établissements, n'oubliez pas que le solde de la taxe doit être déclaré pour chaque établissement. Et du coup, dans ce module de contrôle, sur le volet à droite, vous pourrez retrouver détails par établissement. Isabelle, peut-être peux-tu nous dire concrètement comment ça va se passer dans SILAE? Alors concrètement, quand vous serez dans ce module, donc vous allez prendre exactement le même module que ce que vous a montré Stéphanie, c'est-à-dire dans le module DADS, vous allez dans taxe d'apprentissage. Là, il faudra bien faire attention, donc au mois d'avril, bien sûr, pas avant le mois d'avril. Vous allez aller choisir déjà le millésime, donc bien choisir 2022 en haut à gauche parce que d'office, il sera sur 2023. Puis, faites sur la droite, vérifiez le résultat. Vous obtenez ainsi l'écran suivant. La partie mensuelle, comme on l'a vu avec Stéphanie, où il y a effectivement la reprise de tout ce qui s'est passé sur les bulletins, le montant de l'exonération, le calcul des 6 SMIC, et la partie donc annuelle, dans laquelle en fait vous aurez effectivement le montant des subventions au CFA, le montant des déductions des créances alternants qui concernent les plus de 250 salariés évidemment, et le montant du versement. Une fois vérifié, vous cliquerez donc sur la droite sur Sauver et ça se déclarera directement dans votre DSN. Très bien. Nous vous remercions de votre attention en espérant que ce webinaire vous a plu et vous aide à déclarer votre taxe d'apprentissage. Nous restons à votre disposition pour toute question. Nous sommes joignables par téléphone ou par adresse mail. Nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas de remplir, s'il vous plaît, le questionnaire de satisfaction que vous aurez à la fin de ce webinaire pour nous aider à trouver d'autres sujets qui pourraient vous intéresser ou tout simplement à nous améliorer. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.